La régie des eaux Kasaï-Orientales se modernise de plus en plus grâce aux efforts du gouvernement de la République démocratique du Congo et du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce vendredi, en mission au Kasaï-Oriental, le directeur général de cette entreprise de l'État spécialisée dans la production, distribution et commercialisation de l'eau potable a visité les différents ouvrages réalisés pour le compte de la régie des eaux par le gouvernement de la République démocratique du Congo avec l'appui financier de ses différents partenaires, notamment la KfW et la Banque africaine de développement. David Chilumba a visité les bassins captants de Lukelenge, la station de repompage de Bakwakapanga, les deux châteaux Jimo de Chilumba et les deux réservoirs de Maréchal. Partout, le directeur général de cette entreprise a reçu des explications techniques du directeur régional de la Régie des eaux, Didier Claude Mboudilelo. Bien avant, le directeur général de la Régie des eaux a échangé avec les travailleurs au siège de l'entreprise à Bakwakapanga. David Chilumba a annoncé les différentes innovations importantes dans les fonctionnements de l'entreprise, notamment la construction d'une centrale photovoltaïque de 10 MW à Lukelenge pour soutenir la production de Mbujimaï. Ce type de barrages vont être construits partout où l'entreprise a des activités. Il a aussi parlé de la numérisation, du paiement de factures et autres. La création de la branche Régie Énergie qui pourra aussi permettre à la Régie des eaux de donner du courant électrique dans des sites où il n'y a pas du courant de la SNEL. Il en parle dans cet élément. Absolument. Dans le jargon de l'eau, nous disons pas d'énergie, pas d'eau, parce que les deux font partie de ce nexus, l'eau et l'énergie. Donc pas d'énergie, il n'y a pas d'eau. Et nous en avons beaucoup souffert ici, nous en avons beaucoup souffert dans l'espace Grand Kasaï, nous en avons souffert dans le Bandundu, dans le Maniema, à l'Équateur et dans d'autres coins du pays où nous avons envoyé du gazoil régulièrement pour alimenter un groupe électrogène qui devrait ainsi fournir de l'électricité pour faire fonctionner nos machines. Et parce que le gazoil a une logistique très compliquée et des coûts à une géométrie variable à travers le pays, il y a des coins de ce pays où le litre du gazoil est au-delà de 6 000, 7 000 francs congolais. Et donc, donner de l'eau chaque jour, c'est très difficile, d'autant plus que le tarif de l'eau est trop bas. Il ne nous permet pas de couvrir tous les coûts. Et donc, il arrive dans certains coins qu'on donne de l'eau 2 jours par semaine pour quelques heures. C'est essentiellement un problème des tarifs, mais aussi un problème des coûts. Alors, à la Régie des eaux, nous avons diversifié nos activités. Nous avons créé une branche dans le secteur de l'énergie. Nous l'appelons la Régie des énergies, Régie Énergie. Et cette branche est là comme priorité principale, cette filiale, je devais dire, objectif principal de diversifier nos activités dans le secteur énergétique pour une autosuffisance énergétique, particulièrement dans les milieux où nous n'avons pas le support de notre compagnie sœur, la SNEL. Il y a beaucoup de coins de ce pays où la SNEL n'est pas là, comme ils sont dans d'autres coins où peut-être nous on n'est pas là, mais particulièrement dans ces coins où ils ne sont pas là et là où nous sommes. Au lieu de continuer à utiliser du gazoil, nous planifions des centrales photovoltaïques pour désormais alimenter nos stations et donner de l'eau de manière un peu plus régulière. Mais quand nous le faisons, nous faisons un peu au-delà de notre propre demande pour donner un peu à la communauté aussi, parce que notre objectif principal, c'est la transformation sociale qui passe par l'amélioration de la qualité de la vie à travers un service d'utilité publique de qualité, un service d'utilité publique exceptionnel. Alors pour le cas de Mbujimaï, nous avons planifié avec le support des partenaires au développement et le support du gouvernement bien sûr, à une station photovoltaïque ici de près de 10 MW. Elle est en fin de conception. En début de l'année prochaine, on passera les marchés à des prestataires pour venir, n'est-ce pas, la finaliser. Et nous espérons qu'avec cette option, nous allons résoudre une fois pour toutes le problème d'alimentation en énergie pour les stations de la Régie des eaux dans la ville de Mbujimaï. Et de cette manière, l'eau sera beaucoup plus régulière qu'aujourd'hui. À l'issue de la visite, le directeur général de la Régie des eaux s'est confié à la presse. Je suis content, mais seulement partiellement satisfait. Content parce qu'il y a des progrès, partiellement satisfait parce qu'il y a encore du travail à faire. Content parce qu'aujourd'hui, le lot 2 de ce projet étant vers la fin, nous avions déjà terminé le premier lot. Avec le premier lot et le deuxième lot, nous avons enterré plus de 300 km de tuyaux
dans la ville de Mbujimayi. C'est extraordinaire. Imaginez, vous allez en Ngandajika, vous revenez, vous repartez en Ngandajika, vous n'avez toujours pas fini la longueur des tuyaux que nous avons enterrés dans la ville de Mbujimayi. Nous avons aujourd'hui plus de 2000 bornes fontaines qui fonctionnent sur la ville, ce qui est extraordinaire. Nous avons aujourd'hui 3600 abonnés actifs, points de vente actifs. C'est vraiment insignifiant par rapport au nombre total d'abonnés qui, à mon avis, doit dépasser les 30 000 ménages sur la ville. Et je sais que les gens ne sont pas raccordés pour plusieurs raisons. Parce qu'il y a d'abord les bornes fontaines que nous avons utilisées en premier lieu pour nous rassurer que les gens ont accès à l'eau. Mais nous allons passer à une vitesse supérieure dans les raccordements individuels pour que chacun dans sa parcelle ait un raccordement individuel. Nous avons déjà sur place plus de 6000 kits de raccordement. On peut en avoir utilisé à ce jour peut-être 2000-2500. Donc il y a encore des kits qui sont disponibles pour que les gens se raccordent. Il suffit de passer dans une agence de la Régie des Eaux, demander, et puis on viendra raccorder. Je reviendrai ici en début de l'année 2025, peut-être au mois de mars ou au mois d'avril, pour annoncer un programme de raccordement sociaux, un peu comme nous avons fait à Kinshasa, mais aussi pour parler à nos abonnés dans toutes les communes de la ville de Mbujimayi. Nous passons aussi à une vitesse supérieure dans le digital dans la province du Kassai oriental. Nous avons déjà l'option pour nos abonnés de demander des services en ligne à Kinshasa et de payer en ligne à Kinshasa, au Congo central, dans le nord Kivu, dans le sud Kivu, dans le Katanga. Dans la province du Kassai oriental, tout comme dans la province du Kassai central, on avait encore des difficultés à cause de certains problèmes d'énergie. Aujourd'hui, nous avons changé la stratégie pour centraliser la base de données à Kinshasa. Et de ce fait, les problèmes d'énergie qu'on avait localement ne sont plus une barrière pour pousser la digitalisation des services de la Régie des Eaux dans la province. Donc, déjà en début de l'année prochaine, les gens peuvent payer leurs factures en ligne. Aujourd'hui, nous avons remplacé toutes les caisses manuelles avec les terminaux de paiement électroniques, ce qui est un pas de géant. Et nous le voyons déjà, il y a des progrès parce que quand nous suivons les recettes, il y a une légère amélioration. Mais ce que nous disons à la population, il y a encore un grand travail à faire. Nous avons le lot 2 qui n'est pas encore totalement terminé parce que nous attendons du matériel qui est sur la voie ferrée pour que ça arrive dans la ville. Nous avons également des travaux qui ont été faits du côté de Marshall, là-bas, avec 2 nouveaux réservoirs qui attendent encore d'être connectés. Il y a les communes annexes autour de la ville qui nécessitent également des raccordements. Ça demande des moyens. Nous avons pu sécuriser avec l'aide du gouvernement et des bailleurs au développement des fonds additionnels pour continuer n'est-ce pas, d'implanter, d'enterrer les tuyaux dans la ville. Donc ce travail va continuer. Il faut maintenant penser à maintenir ces ouvrages pour pérenniser leur existence, leurs opérations, leur exploitation dans le long terme. C'est aussi une préoccupation que nous avons. On en parlera en détail en début de l'année prochaine. Je voudrais dire à tous ceux qui consomment de l'eau sans payer que ne nous facilite pas la tâche. La culture de consommer gratuitement sans payer, ça ne nous rend pas responsables. Nous devons être responsables de nos actes et quand nous voulons consommer, nous devons également payer pour que la Régie des Eaux ait les moyens de faire le travail qu'elle doit faire, celui de donner de l'eau potable. Nous avons besoin d'investir dans les usines, dans le réseau, dans les machines, dans tout un tas de choses, dans la formation du personnel, dans la plomberie, dans l'électricité, dans la soudure. Sans moyens, on n'y arrivera pas. Donc, quand vous consommez de l'eau, nous vous prions, allez payer pour nous permettre de continuer à vous servir. Alors, oui, le digital est très important dans la stratégie d'affaires de la Régie des Eaux. Et un petit élément du digital, c'est le paiement en ligne, mais aussi les compteurs intelligents. Les compteurs intelligents peuvent être en mode prépayé ou en mode post-payé. Mais pour la plupart des cas, nous préférons des compteurs prépayés pour que chacun, effectivement, paye sa consommation à l'avance. Ici, à Mbujimayi, nous allons également mettre les compteurs intelligents. Nous allons les mettre particulièrement dans les bornes fontaines parce que nous avons remarqué des habitudes peu citoyennes
dans les bonnes fontaines. Les gens sont en train de saccager les compteurs qui sont dans les bonnes fontaines. Les gens sont en train de tripoter parfois les compteurs qui sont dans les bonnes fontaines pour nous induire en erreur avec les chiffres de la consommation pour des raisons qui sont évidentes. Alors, nous allons donc remplacer au cours de l'année 2025 et une autre partie au cours de l'année 2026 tous les compteurs que nous avons dans les bonnes fontaines avec des compteurs intelligents pour nous permettre réellement de monitorer la consommation de ces bonnes fontaines. Comme chacun paye pour son bidon quand il vient à la bonne fontaine, c'est essentiellement donc des éléments en prepaid, en prépayé que nous installerons dans les bonnes fontaines. Mais on ira régulièrement aussi avec des compteurs intelligents chez les abonnés privés, aussi dans les instances officielles, aussi chez tout le monde qui consomme l'eau de la Régie des eaux, que ce soit la MIBA, que ce soit les Azurep, que ce soit les autres institutions du pays, parce que l'eau coûte excessivement cher. Nous y mettons des produits chimiques, nous y mettons de l'énergie, nous payons le personnel. Aujourd'hui, nous vendons de l'eau moins chère que le coût de revient. C'est impossible qu'on puisse maintenir même les ouvrages que nous avons. Imaginez-vous, avec les efforts du chef de l'État, aujourd'hui, on aura mis à la fin de tous ces projets près de 100 millions de dollars sur les projets d'infrastructure d'eau dans la ville de Mbujimayi. Si nous n'avons pas les moyens pour maintenir ces ouvrages, pour les remplacer quand ils auront vieilli, nous allons rentrer dans la même souffrance. Donc il faut que chacun de nous paye pour nous permettre de faire la maintenance correctement, mais aussi d'amortir tous ces coûts parce que l'ouvrage est en train de se déprécier au jour le jour. Il faut amortir pour nous permettre d'utiliser ces fonds d'amortissement un jour pour refaire, pour réhabiliter, pour remplacer, pour augmenter la capacité, etc. Voilà ce que je peux donner comme réponse à la question. Un message à la population, cette fois-ci par rapport à la protection du patrimoine de la Régie des eaux. Bien, le bien public, le bien commun, c'est un bien pour nous tous. C'est un bien pour vos enfants, c'est un bien pour mes enfants, c'est un bien pour mon père, pour ma mère, pour votre papa, pour votre grande sœur, pour votre maman, pour tous ceux-là que vous aimez. C'est un bien qui nous appartient à nous tous. Nous avons donc tous cette obligation citoyenne de protéger les biens de la Régie des eaux. Ne cassez pas les tuyaux de la Régie des eaux pour frauder de l'eau. Ce n'est pas vraiment une bonne éducation civique, ce n'est pas un bon exemple pour nos enfants. Quelqu'un qui fait ça, il n'aime pas le pays. Protégeons l'infrastructure publique, soignons l'infrastructure publique, ne salissons pas là où il y a une infrastructure d'adduction, traitement, distribution de l'eau, parce que l'eau, c'est la vie. Et par l'eau, on peut contaminer beaucoup de personnes avec des maladies. Donc, gardons cette infrastructure propre, gardons cette infrastructure étanche pour que le service public de l'eau puisse continuer à être donné à la majorité de nous tous, mais surtout à servir tout le monde, parce que l'eau, c'est la vie. Et l'eau potable, c'est la longue vie. Monsieur le directeur, joyeuses fêtes de Noël et bonne année 2025. Joyeuses fêtes de Noël à vous, à tous les abonnés de la Régie des eaux que j'aime beaucoup. Joyeuses fêtes de Noël à tous les agents de la Régie des eaux avec qui nous nous battons chaque jour, parfois dans des conditions extrêmement difficiles, pour donner ce service public de l'eau, non seulement à la population de Mbujimayi, à la grande province du Kasaï oriental, à la République démocratique du Congo et à tous les citoyens de ce pays. Joyeuses fêtes de Noël à vous et bonne année 2025. Merci.